Aujourd'hui, dimanche de la 33e semaine du temps ordinaire, année A. Les textes liturgiques de ce jour sont lus par Mademoiselle Florence Kouépassé de la paroisse Saint-Jean Apôtre de Lomé et Abbé Achille Métineau de la Société des Missions Africaines. Commentaire Abbé Lucien Bachazi du diocèse de Kara. Première lecture. Lecture du livre des Proverbes. Une femme parfaite qui la trouvera. Elle est précieuse plus que les perles. Son mari peut lui faire confiance. Il ne manquera pas de ressources. Elle fait son bonheur et non pas sa ruine. Tous les jours de sa vie, elle sait choisir la laine et le lin. Et ses mains travaillent volontiers. Elle tend la main vers la quenouille. Ses doigts dirigent le fuseau. Ses doigts s'ouvrent en faveur du pauvre. Elle tend la main au malheureux. Le charme est trompeur et la beauté s'évanouit. Seule la femme qui craint le Seigneur mérite la louange. Célébrez-la pour les fruits de son travail. Et qu'aux portes de la ville, ses œuvres disent sa louange. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Psaume 127, 1a. Heureux qui craint le Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Tu te nourriras du travail de tes mains. Heureux es-tu, à toi le bonheur. Heureux qui craint le Seigneur. Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse, et tes fils autour de la table comme des plants d'olivier. Heureux qui craint le Seigneur. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. De Sion que le Seigneur te bénisse. Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Heureux qui craint le Seigneur. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Pour ce qui est des temps et des moments de la venue du Seigneur, vous n'avez pas besoin, frères, que je vous en parle dans ma lettre. Vous savez très bien que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit, quand les gens diront « Quelle paix, quelle tranquillité !» C'est alors que tout à coup la catastrophe s'abattra sur eux, comme les douleurs sur la femme enceinte. Ils ne pourront pas y échapper. Mais vous, frères, comme vous n'êtes pas dans les ténèbres, ce jour ne vous surprendra pas comme un voleur. En effet, vous êtes tous des fils de la lumière, des fils du jour. Nous n'appartenons pas à la nuit et aux ténèbres. Alors, ne restons pas endormis comme les autres, mais soyons vigilants et restons sobres. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Demeurez en moi, comme moi en vous, dit le Seigneur. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Alléluia, 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 Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. C'est comme un homme qui partait en voyage. Il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit une somme de 5 talents, à un autre 2 talents, au troisième 1 seul talent, à chacun selon ses capacités. Puis, il partit. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha, présenta 5 autres talents et dit: Seigneur, tu m'as confié 5 talents. Voilà, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui déclara: Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses. Je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit: Seigneur, tu m'as confié 2 talents. Voilà, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui déclara: Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses. Je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. Celui qui avait reçu un seul talent s'approcha aussi et dit: Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici, tu as ce qui t'appartient. Son maître lui répliqua: Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu. Alors, il fallait placer mon argent à la banque et à mon retour, je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a 10. À celui qui a, on donnera encore et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jette-le dans les ténèbres extérieures. Là, il y aura des pleurs et des grincements dedans. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous sommes aujourd'hui dimanche 19 novembre, dimanche de la 33e semaine du temps ordinaire, année A. La Sainte Mère l'Église propose pour notre méditation en première lecture le livre des Proverbes, chapitre 31, versets 10 à 13, 19 à 20, 30 à 31. Dans cette première lecture, Lemuel s'interroge: une femme parfaite, qui la trouvera? Et selon la traduction grecque et la Vulgate, la femme parfaite, c'est cette femme vertueuse et efficace. Alors cette femme vertueuse et efficace, qui la trouvera? Cette interrogation est encore plus importante, surtout pour la gente féminine, quand on sait que ces paroles de Lemuel viennent des paroles de sagesse qu'il a reçues de sa mère. Nous le remarquons au chapitre 31, verset 1. Après avoir donc donné les caractéristiques de cette femme parfaite, il continue en disant: le charme est trompeur et la beauté s'évanouit. Seule la femme qui craint le Seigneur mérite la louange. Bien-aimés de Dieu, dans ce monde qui semble prioriser beaucoup plus l'apparence, ces paroles de sagesse nous amènent à nous interroger. Qu'est-ce qui fait la beauté de ma personne? Nous connaissons
certainement beaucoup de procédés pour améliorer l'apparence, qu'il s'agisse de la chirurgie plastique ou encore des remèdes de la grand-mère du village. Nous sommes aujourd'hui de plus en plus nombreux à nous laisser emporter par cette mondanité qui fait de plus en plus l'éloge de l'apparence et de la beauté physique charnelle. En écoutant ces paroles de la première lecture, on comprend que ce qui compte, c'est le cœur, l'intériorité, la beauté de notre être intérieur. Et cette beauté ne peut transparaître que dans la mesure où on craint le Seigneur. La femme parfaite, digne de louange, c'est celle qui craint le Seigneur. Et par ricochet, l'homme parfait, digne de louange, c'est celui qui craint le Seigneur. Donc notre désir de perfection ne peut arriver à son terme que dans la mesure où nous craignons le Seigneur. Dans l'évangile selon saint Matthieu, au chapitre 25, les versets 14 à 30, le Seigneur nous donne une parabole qui semble confirmer cette conception pessimiste que nous avons du monde et des inégalités sociales. Les riches s'enrichissent et les pauvres s'appauvrissent. D'autant plus que le Seigneur lui-même dit, « À celui qui a, on donnera encore et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. » Voilà quelque chose qui nous laisse perplexes et peut nous faire peur. Mais en fait, une bonne lecture de cet évangile nous amène à comprendre qu'il n'y a pas d'injustice en Dieu. D'abord, tous ont reçu leur talent selon leur capacité. Ensuite, tous ramènent les bénéfices de ces talents selon leur capacité. Et pour finir, le dernier ramène le talent qu'il avait reçu sans l'avoir fait fructifier. En fait, en s'arrêtant là, il n'y a aucun souci. Le problème se pose dans la mesure où, connaissant déjà la volonté de son maître, il ne l'a pas accompli. Sachant déjà que son maître voulait qu'il fasse fructifier cette pièce, ce talent reçu, il ne l'a pas fait. Voilà pourquoi il est coupable. Et c'est pourquoi on lui retire ce talent pour le donner à celui qui en a plus et qui travaille pour le faire fructifier. Bien-aimés de Dieu, le Seigneur nous donne tout ce dont nous avons besoin pour vivre heureux sur cette terre, pour être riches sur cette terre et lui plaire. Que faisons-nous de ces talents que nous recevons? Le pauvre qui s'appauvrit, que fait-il pour sortir de cette pauvreté? Thomas Sankara disait, « L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. » Alors c'est à chacun, dans sa condition, de s'interroger et de voir ce qu'il fait de toutes les potentialités qu'il a, de toutes les qualités qu'il a, comment il les met en œuvre, d'abord sur son propre bonheur à lui et ensuite pour l'aider à parvenir à la félicité céleste. Saint Paul dit justement à cet effet dans sa lettre aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 1 à 6, que le jour du Seigneur ne nous surprendra pas comme un voleur, seulement dans la mesure où nous travaillons avec ce que le Seigneur nous donne pour une vie heureuse sur cette terre et pour une vie heureuse dans l'au-delà. Que le Seigneur nous y aide. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Soutenez la télévision SMA TV dans son œuvre d'évangélisation en envoyant vos différents dons par T-Money, Flows et sur nos différents comptes bancaires. N'oubliez surtout pas de vous abonner à nos différentes chaînes YouTube et Facebook. Likez, commentez et partagez nos différentes publications. SMA TV, la première chaîne missionnaire.